Bonjour, nous sommes à l'instant T et bienvenue à un cycle de webconférences organisées par l'Agence de développement et d'urbanisme Lille Métropole autour du sujet des transitions. Un monde en pleine mutation, une société qui évolue, des nouveaux modes de faire, de penser, d'agir, de consommer, de se déplacer sont engagés. C'est le constat que nous avons fait en 2019. En somme, des transitions annoncées qui, avec la crise et cette année 2020, vont connaître ou pas une accélération et nous avons décidé, fait le choix dans ce cycle d'aborder ce sujet, cette thématique des transitions et nous vous proposerons 2 fois par mois l'instant T en 20 minutes. Donc cette première webconférence porte sur la transition écologique. Nous envisageons d'autres transitions, les transitions numériques, démocratiques, alimentaires, démographiques, urbaines, sociales. L'option pour cette première et d'évoquer le sujet de la transition écologique avec notre invité. Nous accueillons Emmanuel Bertin, directeur général du Centre de ressources du développement durable, qui est un groupement d'intérêt public et qui a pour mission de stimuler le développement durable à l'échelle des Hauts-de-France. Alors le principe de cet instant T, pas de questions, pas de débat, mais simplement un regard posé par un invité à l'instant T qui, par son expérience, son expertise, nous pose sa vision sur le sujet de la transition écologique. Alors, Emmanuel Bertin, bienvenue et vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, le terme de transition écologique, terme de transition qui est très présent, qui domine le débat public sur tout ce qui concerne le développement durable. Mais ce terme peut être un mot valise, c'est peut-être un mot creux. Et s'il n'est pas défini finalement, c'est difficile de se dire que ça peut supporter une action publique qui soit forte. Alors la transition écologique, en fait, ça regroupe beaucoup de notions. Ce sont les transitions numériques, transition agricole, transition alimentaire. Les transitions énergétiques, c'est peut-être d'ailleurs ce terme-là, transition énergétique, qui est le plus répandu parce que, effectivement, c'est la question du changement climatique qui est très prégnant aujourd'hui. Et donc, la transition énergétique est un axe extrêmement important. Donc l'idée finalement dans cette première webconférence, c'est d'éclairer cette notion de transition écologique et de les distinguer d'autres termes tels que le développement durable. Alors si on reprend l'origine du mot, hein, c'est la racine latine, transitio, passage, transire, aller au-delà. Et on peut en conclure que c'est un terme qui est dynamique. La transition, c'est dynamique. Il s'agit de passer d'un état à l'autre. C'est un terme qui est, dans notre domaine du développement durable, apparu dans les années 2000, avec les villes en transition, Totnes en Angleterre, voilà, qui projetait finalement un pic pétrolier et donc cette nécessité d'être en transition vers un monde dans lequel l'énergie serait différente. Et puis dans le cadre des grandes négociations internationales, on retrouvait aussi ce terme de grande transition à l'échelle planétaire. Alors, lorsqu'on parle de transition écologique, d'abord on met le terme transition au pluriel. C'est une transition qui comprend un certain nombre de transitions thématiques qui doivent être liées entre elles. Et donc cela impose d'engager un travail systémique, c'est-à-dire de créer des liens. Voilà, c'est là où les choses évoluent, c'est-à-dire d'avoir une pensée, une action qui crée des liens plutôt que d'avoir une pensée qui cloisonne et qui sépare. Voilà, on connaît tous le fonctionnement en silo de nos organisations qui sont héritées finalement d'un modèle industriel. Voilà, et donc cette pensée qui sépare, eh bien, finalement, crée des actions qui ne sont pas suffisantes pour faire face aux enjeux. Par exemple, une question d'aménagement, un projet d'aménagement. Est-ce qu'un projet d'aménagement ne prendrait qu'un seul enjeu en charge, par exemple celui de la mobilité? Il y a bien d'autres enjeux qui sont à prendre en charge lorsqu'on est dans un projet d'aménagement. Donc la vision systémique qui est propre à cette transition, c'est la création de liens. La crise, elle est systémique et donc les réponses doivent être systémiques. Voilà, il faut que les réponses soient puissantes par rapport à ça. Et finalement, un projet, c'est beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et tant qu'à faire, bien finalement, autant le penser pleinement. Donc c'est la prise en charge de plusieurs enjeux,
c'est imaginer les impacts, l'ensemble des impacts d'un projet, c'est articuler les politiques publiques, veiller à ce qu'elles ne soient pas contraires, c'est décloisonner la pensée, les services, je l'ai dit tout à l'heure, et puis c'est cultiver la coopération entre les acteurs, c'est-à-dire que plus on met d'intelligence autour de la table, de compétences, et bien plus on a de chances de traiter les projets en faisant des liens, en intégrant les enjeux de biodiversité, les enjeux de santé, les enjeux économiques, etc. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que cette transition écologique, eh bien, c'est d'accepter finalement de s'affronter à la complexité. Alors, on l'a vu, c'est un mot dynamique, il n'y a pas de retour en arrière. La période dans laquelle nous sommes est finalement marquée par un contexte écologique qui est quand même très impactant. C'est l'effondrement de la biodiversité, voilà, qu'on voit déjà. C'est la question du changement climatique, hein. Le CERD développe l'Observatoire climat des Hauts-de-France. Et en Hauts-de-France, depuis 1955, c'est déjà une hausse moyenne de température de plus de degrés. Voilà, donc là, le changement climatique, il est là et il est aussi là dans notre région des Hauts-de-France. Alors, ce que l'on vit aujourd'hui avec cette pandémie, avec le Covid-19, finalement, fait dire que on a un modèle économique qui est financiarisé, qui a généré une mondialisation forte et donc finalement un accroissement des flux, une uniformisation qui est forte aussi et qui nous donne une certaine fragilité. Et puis, évidemment, une prédation qui est importante, une atteinte au milieu. Voilà, donc l'atteinte au milieu génère des épidémies, génère une pandémie, qui génère une catastrophe sanitaire. Moi, je ne parlerai pas de crise sanitaire parce que la notion de crise est un peu subjective. En réalité, les faits sont là, c'est une catastrophe. Catastrophe sanitaire qui va donner lieu à une crise économique, puis une crise sociale, et point d'interrogation, potentiellement crise démocratique. Voilà, c'est un sujet quand même sur lequel nous sommes. Donc, pour conclure cette partie-là, transition, qui est au pluriel, transition doit rimer avec accélération aujourd'hui. C'est cela la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc une dynamique, une approche systémique, une accélération, mais il y a aussi d'autres marqueurs de cette transition écologique. D'abord, c'est une période d'innovation technologique et sociale. C'est une obligation. Il y a des verrous technologiques qui sont à lever, mais ils ne sont pas suffisants. Et d'ailleurs, croire que ce serait suffisant est une erreur. Et donc, il faut imaginer des innovations sociales, démocratiques. Un exemple, les projets de méthanisation qui se développent en région, ce sont des beaux projets technologiques, des réussites, mais ça fait face à des levées de boucliers, des habitants, des acteurs autour de ces projets. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail important pour finalement être en collectif, accepter ces projets, accepter de les bonifier et faire que du coup, on puisse engager des nouvelles énergies. Autre marqueur, c'est une période d'installation de la sobriété, un terme qui parfois a pu faire peur ou être raillé finalement. Mais la question de la sobriété est importante face à un modèle hyper consommateur pour lequel on doit tourner le dos. Et puis c'est une période de déploiement de nouveaux modèles économiques, la circularité, l'économie circulaire, voilà, essayer d'être moins dans la prise des ressources, l'économie de la fonctionnalité pour découpler la création de richesse et puis l'utilisation de la matière. Voilà, essayer de créer de la richesse par plutôt une économie servicielle. Et puis l'économie sociale et solidaire qui met au cœur de son propos les besoins humains. Et puis, il y a d'autres mots-clés qui marquent cette transition. Ce sont les questions de mutualisation, de coopération. Bref, cette transition écologique, c'est la disparition progressive de l'ancien modèle de développement dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Alors, transition écologique, vers quoi? Eh bien, notre horizon, c'est un développement durable, une société durable au sens des objectifs de développement durable de l'ONU, qui ont été définis en 2015 et qui sont particulièrement ambitieux, 17 grands objectifs. Et en fait, ce que cela porte, c'est une vision
transformatrice, réellement transformatrice, et ça rejoint cette idée d'accélération. C'est par exemple viser le 100% bio local dans les cantines. Réglementation de 10-20%, mais non, il faut aller bien au-delà et justement essayer de se transformer pour réussir en termes de filière, de production, etc. C'est le zéro artificialisation net, un sujet qui est délicat. Mais là aussi, on peut considérer que le foncier est une ressource qui est finie et qu'il faut travailler autrement. Et donc, voilà, ça c'est une vision qui doit finalement transformer la vie des gens profondément. Mais il y a aussi cette idée de développer une capacité de résilience. Voilà, c'est-à-dire une économie renouvelée, localisée, qui ne crée pas de dépendance à l'extérieur, des territoires qui soient adaptés au changement climatique, parce que le changement climatique se poursuit et il va falloir s'y adapter. C'est toute la question, par exemple, des îlots de chaleur, tout le travail qui a été fait, je pense à l'agence d'urbanisme de Lille sur les îlots de chaleur, par exemple. C'est l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, tous les projets voilà, d'énergie citoyenne, de pôles sur l'alimentation, etc. Et puis, c'est la question de la coopération, la démocratie locale, puisque l'idée, c'est bien de travailler en collectif. Et donc, sur cette capacité de résilience, sur les territoires, il va falloir travailler un certain nombre de leviers. Par exemple, les liens intergénérationnels, tous les projets qui relèvent des liens intergénérationnels, eh bien, ce sont des leviers pour nous permettre d'être en résilience. En résumé, sur le propos que je viens de tenir, là on voit, j'active voilà, le plein écran. Finalement, sur cette transition écologique, eh bien, nous sommes sur une dynamique sans retour d'un ancien modèle qui est illustré ici vers une société durable. Les transitions sont au pluriel, elles doivent rimer avec accélération, car le contexte est quand même particulièrement en crise aujourd'hui. Et ces transitions eh bien, sont au pluriel, tout est lié, transition économique, agricole, énergétique. Mais par contre, il y a un point commun à l'ensemble de ces transitions, eh bien, c'est le modèle économique. Par exemple, quand on décide des extensions urbaines avec des lotissements, eh bien, c'est le modèle économique. C'est le modèle économique qui est basé sur une logique de volume. Voilà. Et donc, c'est la même chose qu'une entreprise qui baserait son activité sur une consommation excessive. Les transitions écologiques, eh bien, c'est une approche systémique, je l'ai dit, une dynamique sans retour, faite d'innovation technologique et sociale, de sobriété, de nouveaux modes de vie, de nouveaux modèles économiques, de coopération. Et c'est le développement d'une capacité de résilience pour les territoires. Voilà, et tout cela est porté par une vision transformatrice, puissante, vers cet horizon qu'est le développement durable à haute intensité. Parce que le développement durable pouvait être perçu comme un peu mou, mais tout dépend de la manière dont on le conçoit. Il existe bien un développement durable à haute intensité. Et donc l'idée, c'est d'atteindre des objectifs ambitieux. Je remettais au passage REV 3, puisque REV 3 dans notre région est important. Et c'est un modèle de transition qui nous permet d'accélérer et qui articule particulièrement la question de l'énergie et des nouvelles technologies. Voilà, donc à retenir une dynamique, une transformation puissante et de nouveaux concepts. Voilà, pour finir, peut-être une petite touche un peu personnelle dans le contexte aujourd'hui, dans ce moment de déconfinement. D'abord sur la question du pessimisme et de l'optimisme. En fait, c'est vrai qu'on voit cette théorie de l'effondrement généralisé, et finalement, c'est quelque chose qui fait peur et qui fige et qui ne nous met pas forcément en mouvement. Donc, c'est en cela où moi je considère que on a et on aura
des effondrements successifs, mais cet effondrement généralisé, bah, finalement, pour moi, c'est pas un ressort. Voilà, parce que ça ne nous met pas forcément en mouvement. Par contre, on ne sait pas s'il y aura cet effondrement généralisé, mais par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il faut que les territoires travaillent cette capacité de résilience. Voilà, et donc l'attitude que l'on a au CERD et qu'on cherche à insuffler, c'est d'une part d'être lucide. Il y a un changement climatique, il y a un effondrement de la biodiversité, voilà, il y a des crises systémiques qui s'enchaînent, mais c'est d'être optimiste, de montrer qu'il y a des chemins, et puis d'être déterminé, déterminé notamment sur la séquence que nous avons aujourd'hui sur les 10 ans qui sont devant. Et puis la deuxième idée pour conclure, c'est que finalement, il n'y a pas de développement durable sans changer de modèle économique. Et donc, c'est en cela où il faut s'attacher à la question du travail. Ce qui crée de la valeur, c'est le travail, qu'il soit bénévole ou qu'il soit salarié. Et donc, finalement, tout processus de transition doit s'attacher à la manière de travailler, à la manière de coopérer pour envisager des transformations à la fois individuelles et collectives. Et sans cela, finalement, peut-être qu'on repartira comme avant. C'est pour ça que je me dis, est-ce que les premiers conseils communautaires qui vont s'installer pourraient organiser un débat finalement entre élus? Qu'est-ce que l'on a appris pendant cette période? Quels sont les enseignements? Qu'est-ce que l'on ne ferait plus aujourd'hui que l'on faisait avant? Comment on va pouvoir développer nos territoires différemment aujourd'hui grâce à cet enseignement? Et en réalité, tous autant que nous sommes avec nos responsabilités, qu'on soit salariés ou élus ou autres, et bien finalement, si on n'a pas cette introspection, il y a peu de chances qu'on mette en œuvre finalement une transformation du monde qui est attendue. Voilà, merci beaucoup. Emmanuel Bertin, merci pour votre intervention. Alors, en deux mots, des idées, des enseignements. On a vu qu'on était dans une dynamique sans retour, des transitions qui sont synonymes d'accélération. Elles auront lieu ou pas. Et puis également, chose importante, de nouvelles bases avec des territoires qui vont devoir travailler leur et la capacité de résilience. Alors je l'ai dit, pas de débat, pas de questions. C'est le principe de l'instant T. Emmanuel Bertin, merci. Et je vous propose de nous retrouver pour une prochaine webconférence autour de cet instant T, autour de la thématique de la transition alimentaire, avec trois intervenants qui, pendant 20 minutes, se répartiront ce temps de parole. Lise Bourdeau-Lepage, qui est professeure de géographie à l'Université Lyon 3, Marilyn Philippi, qui est professeure à Bordeaux à l'INRA, et André Thoré, économiste et directeur de recherche à l'INRA Agro Paris Tech. Voilà, je vous remercie et puis à très bientôt.